Ok, on va prier pour la parole. Éternel Père, maintenant que nous nous préparons, Seigneur, à ouvrir le Saint-Livre, nous te prions, Seigneur, vraiment de venir à notre secours. Seigneur, que ton esprit soit encore plus présent au milieu de nous, Seigneur. Que nos cœurs soient des terres bien préparées, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Que cette parole puisse germer en nous et produire de nombreux fruits, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les fruits de l'Esprit auxquels, Seigneur, tu prendras plaisir, Seigneur Dieu d'amour. Donne vraiment à cette parole, Seigneur, de faire chemin dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions refléter ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prendre la Bible qui est là. Bon, on va lire quelques courts passages pour se rappeler, on va dire, le bon départ que tout disciple de Jésus doit prendre en démarrant dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle, dans sa vie avec Jésus. Alors, donc on va commencer comment? Non, on va commencer d'abord par lire dans Acte 2, au verset 37. Dans le livre des Actes qui vient juste après Jean. Acte 2, au verset 37. Donc c'est un discours que tu as besoin d'un stylo ou d'un nom, je sais pas. Dans Acte 2, 37, c'est après la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché, il a prêché la mort et la résurrection de Jésus. Et annonçant justement à ses contemporains que le royaume de Dieu s'était approché, parce que le Messie était venu et qu'il a été crucifié, il est mort tel que les anciens prophètes avaient annoncé. Alors, devant ce discours-là, ceux qui écoutaient Pierre ont été tellement touchés parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient perdus. À la prédication de Pierre, ils ont compris qu'ils étaient perdus. Et c'est là que commence justement l'interrogation. Quand on rencontre le Seigneur, généralement, on écoute un message de la parole de Dieu et le Saint-Esprit vient attester dans notre cœur que cette parole-là qu'on a entendue est un appel de Dieu. Comme on peut lire dans Apocalypse 3 au verset 20, je pense, où il dit je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, on peut voir, celui qui ouvre, j'entrerai et je soufflerai avec lui, c'est-à-dire, et lui avec moi. C'est-à-dire que je rentrerai en communion avec celui qui m'ouvre le cœur. Donc le Seigneur, d'une manière... Apocalypse 3.20, je crois, ou 3.2. Ça doit être 3.20. Alors, Apocalypse 3.20, voilà, c'est ça. Apocalypse 3.20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, le Seigneur ne va jamais violer la liberté des gens. Il va toujours venir comme ça parler au cœur de quelqu'un au travers d'un message qu'on a entendu, au travers d'une circonstance qu'on a vécue, dont le Seigneur utilise de multiples circonstances pour parler aux personnes qui ne sont, pour attirer les personnes qui ne sont pas encore à lui, à la conversion. Donc, c'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, il frappe et il attend. Si quelqu'un entend, donc la première chose, c'est déjà d'entendre. Quand le Seigneur frappe, il faut arriver à discerner, à reconnaître dans les circonstances qu'on vit que voilà, c'est le Seigneur qui est en train de frapper à mon cœur. Ça peut passer par quelqu'un qui donne un message, ça peut passer par une circonstance qu'on a vécue, ça peut être simplement qu'il y a
une parole qu'on avait entendue il y a longtemps qui nous revient comme ça dans une circonstance particulière. Et là, on reconnaît que c'est le Seigneur qui est en train de frapper. Donc, on reconnaît la voix du Seigneur, c'est la première chose dont la personne entend. Et ensuite, si la personne ouvre, donc quand le Seigneur cogne, il faut pouvoir avoir le cœur ouvert pour que le Seigneur puisse entrer. Mais si on garde le cœur fermé, c'est-à-dire si on rejette la parole de Dieu, le Seigneur ne pourra pas entrer. Mais lorsqu'il entre dans le cœur de quelqu'un, il dit « je souperai avec lui » et lui avec moi. C'est-à-dire qu'il va entrer en communion avec la personne. Et dans la communion, c'est bien un échange entre deux personnes. C'est-à-dire que ça ne va pas être une situation de monologue où à chaque fois, c'est nous qui avons à faire monter les prières vers le Seigneur. Mais le Seigneur va aussi faire descendre des réponses vers nous et il va nous apprendre à discerner ces réponses. Soit il va nous parler directement par des rêves, par des circonstances, par des personnes, et ainsi de suite. Mais progressivement, il va nous apprendre à écouter sa voix. Et c'est ça, je souperai avec lui. Moi aussi, je souperai. C'est pas seulement lui qui va souper avec moi, mais c'est un échange. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une véritable communion avec le Seigneur. On sera capable d'entendre la voix du Seigneur parce que ceux qui ne sont pas convertis au Seigneur ne peuvent pas discerner de différentes voix parce qu'il y a tellement de choses qui nous parviennent, mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur ne sont pas capables de discerner la voix de Dieu au milieu de toutes les voix qui parviennent. Et ça, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit que le Saint-Esprit atteste quand on entend quelque chose que ça, c'est la voix de Dieu. Même si ça vient d'un être humain qui est en train de parler, on discerne que c'est Dieu qui parle au travers de cette personne. Voilà. Donc, ces personnes-là ont entendu le message de Pierre et leur cœur a été touché comme ça. Ils ont ouvert leur cœur et ils ont demandé à Pierre, acte 2, 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Donc, ils s'interrogent maintenant qu'on a entendu le message, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Parce que ce message qu'ils avaient entendu leur posait cette question-là, es-tu sauvé ou pas du tout? Donc, ils réalisent qu'ils ne sont pas sauvés. Et cette question-là, l'idée sous-jacente ici, c'est que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire pour devenir des enfants de Dieu? Que devons-nous faire pour entrer en communion avec ce Messie que nous avons crucifié? Et c'est la même question que Jésus pose à tous les êtres humains. C'est fait que tous les êtres humains devraient se poser lorsqu'ils sont au contact de la parole de Dieu. Maintenant que j'ai entendu ce message-là, quel impact, qu'est-ce que ça doit apporter dans ma vie? Quel changement ça doit produire dans ma vie? Et c'est là le point de départ avec le Seigneur. C'est d'abord, ça commence par cette question-là. Et cette question, c'est une question qui est liée à l'éternité. Suis-je sauvé ou pas? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Si je meurs là maintenant, où est-ce que je vais? C'est la question qui est là. Donc eux, ils savent, ils comprennent que d'après la prédication qui a été faite, s'ils meurent là, ils vont dans un lieu où il ne faut pas aller. Et donc ils demandent comment faire pour être sauvés. Alors on va lire rapidement le verset 38 où Pierre leur dit, repentez-vous, c'est la première chose. La première chose, c'est d'effacer son passé. Se repentir, demander pardon à Dieu pour toutes les fautes qu'on a commises jusque-là. Parce que ce sont ces fautes-là qui ont amené Jésus à la croix. Et quand on demande pardon au Seigneur pour les fautes accomplies, enfin pour les fautes commises, autant pour moi, c'est en fait, on réalise qu'on a offensé Dieu, qu'on a désobéi au Seigneur et que cela ne lui était pas agréable du tout au point où il a dû aller à la croix pour nous. Et quand on lit dans Romains 6, 23, il nous dit le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire c'est l'enfer. C'est pas simplement la mort physique, mais c'est l'enfer. La séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et à ce moment-là, chacun de nos péchés doit être jugé impérativement par Dieu. Parce que Dieu avait dit à Adam, dans le jardin d'Éden, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre-là, tu mourras. Donc, tu seras jugé, tu seras coupable. Donc, chacun de nos péchés, depuis que nous sommes tout petits, doit être jugé par le Seigneur. Et se repentir, c'est de réaliser que ce sont ces péchés-là qui ont amené Jésus à la croix. Et quand on demande pardon au Seigneur, en fait, on fait la propreté dans notre cœur.
Dans Proverbe 28 au verset 13 nous dit, celui qui confesse sa faute et qui l'abandonne obtient miséricorde. Donc quand nous demandons pardon au Seigneur pour les fautes commises, nous prenons également la résolution devant lui de ne plus marcher de cette manière, parce que c'est notre désobéissance qui a mené Jésus à la croix. Si on continue à marcher comme avant, ça veut dire qu'on n'a pas compris pourquoi Jésus avait été à la croix. Donc, répentez-vous, en fait, c'est demander pardon à Dieu, faire la propreté dans son cœur. Pourquoi devons-nous faire la propreté dans le cœur? Parce que notre cœur va devenir l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir habiter dans notre cœur. Le Saint-Esprit est Dieu comme Jésus est Dieu, comme le Père aussi est Dieu. Et pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans un cœur, comme son nom le dit, le Saint-Esprit il est saint, donc il doit venir habiter dans un endroit saint, dans un endroit propre. C'est pour ça que la repentance doit justement nous permettre de vider, de faire le nettoyage de notre cœur afin que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous. Donc, une fois que la repentance est passée, il dit ensuite, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, lorsqu'on se répand, on lit dans 1 Jean 1,9 que celui qui confesse ses fautes, Jésus est fidèle et juste pour les pardonner. Donc, une fois que nous confessons nos péchés, Jésus nous les pardonne et le sang de Jésus efface tous nos péchés totalement, en sorte qu'on devient blanc comme neige. C'est-à-dire que pour Dieu, c'est comme si on devenait comme un bébé. C'est comme si on n'avait jamais commis de péché. C'est ce qui se passe au moment où on passe par cette phase de repentance. Parce que comme chaque péché doit être jugé, une fois qu'on les a confessés, Jésus efface tout et puis on n'a plus aucun péché. Donc on va prendre maintenant une nouvelle manière de marcher avec Jésus, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui va venir habiter en nous désormais, lorsqu'on va commettre une faute, le Saint-Esprit en nous va s'attrister et va nous dire, bon là tu as mal agi. Et il faut immédiatement aller demander pardon à Dieu. Le sang de Jésus efface et puis on continue en demandant au Seigneur de nous aider à ne plus tomber dans ces fautes-là. C'est comme ça, c'est cette résolution-là en fait qu'il faut prendre. Et donc, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Bon, c'est pas le baptême en lui qui sauve, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus qui sauve. Le baptême n'est qu'une manifestation à l'extérieur du changement qui s'est passé dans le cœur. Voilà. Donc c'est, comme on a dit, c'est la mort à l'ancienne vie. Parce que cette ancienne vie-là, qui on était avant, il faut la mettre, il faut l'enterrer totalement et puis ressusciter à une nouvelle vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être convertis, tous les hommes qui sont là sur la terre sont dirigés par le diable. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui sont les enfants de Dieu, eux, ils sont dirigés par Dieu. Donc, quand on n'est pas encore converti, on est dirigé par le diable. Or, le diable ne peut pas lire dans nos cœurs. Dieu, lui, lit dans nos cœurs. Il sait que nous nous sommes convertis, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur, mais le diable, lui, ne sait pas. Et le baptême sert également non seulement à s'engager vis-à-vis de Dieu, mais à montrer aussi au diable, parce que comme lui, il ne lit pas dans le cœur, il faut qu'il voit manifestement, matériellement, que tu as changé de côté, que tu as changé de propriétaire, que maintenant tu appartiens à Dieu et que tu ne lui appartiens plus. Alors, donc on va lire aussi le verset que tu m'as envoyé, c'est dans Marc 16, où il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, parce que une fois qu'on est passé par la nouvelle naissance, à savoir la repentance et la confession, l'acceptation de Jésus comme son Seigneur et Sauveur, le baptême est le premier commandement que Jésus donne à ceux qui sont convertis. Ils doivent rentrer dans, c'est un acte d'obéissance. C'est donc, puisque on a reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on doit maintenant obéir à la parole de Dieu, obéir à ce que le Seigneur nous demande. Donc, quelqu'un qui a réellement reçu le Seigneur, il n'y a aucune raison qu'il refuse le baptême. Parce que le baptême, c'est le premier acte d'obéissance qui montre vraiment que notre cœur a été touché par le Seigneur et qu'on veut désormais lui appartenir. Donc, c'est Marc 16 qui dit, celui qui sera
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et dans Acte 2:38, il disait pour le pardon de vos péchés. Donc, quand on sort des eaux du baptême, en fait, Dieu, il nous pardonne nos péchés une fois qu'on a confessé, puisqu'il dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, il les pardonne. Mais le diable, lui, comme il ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur, il peut continuer à nous accuser sur le passé. Mais une fois que tu rentres et que tu sors des eaux du baptême, le diable sait maintenant que tu ne lui appartiens plus et il ne peut plus t'accuser sur ta vie passée. C'est pour ça que le baptême est un impératif une fois qu'on s'est converti. Il faut pouvoir montrer au diable que tu ne lui appartiens plus et là, il ne peut plus t'accuser. Et quand il vient t'accuser, tu lui dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà. Donc, et lorsque on passe à cette nouvelle naissance, je pense que tu connais le verset 2 Corinthiens 5:17 qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. » Donc, le diable n'a plus aucune autorité sur toi pour venir te condamner sur ton passé. Et quand je dis le diable, il ne faut pas voir quelqu'un qui vient avec les deux cornes, c'est que les gens de ton entourage peuvent... Le diable va, ce n'est pas... Oui, il va se servir des gens de ton entourage pour te rappeler ton passé, pour te dire que tu n'as pas vraiment changé, que tu es toujours le même, que voilà, il n'y a rien qui a changé. Ça, c'est le diable, il utilise cette méthode-là pour décourager tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Et il faut justement avoir en tête ces versets comme 2 Corinthiens 5:17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, c'est pas certaines choses. Toutes les choses anciennes sont passées, ça veut dire que la doise de péché a été totalement remise à zéro. Et la Bible dit que Jésus nous justifie. Nous justifier, ça veut dire qu'il nous donne la justice de Jésus. Quand Dieu regarde quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés, c'est comme s'il voyait Jésus. En fait, il ne te voit plus toi. Il te donne la justice de Jésus, c'est-à-dire que Jésus vient te recouvrir, en fait, comme d'un drap blanc. Quand Dieu, lui, te voit, c'est ce drap blanc-là qui n'a aucun péché qu'il voit. 2 Corinthiens 5:17. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il faut aussi retenir Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, ces versets-là doivent être clairs dans ta tête. C'est-à-dire que si tu as une oppression du diable qui vient te rappeler par quelqu'un, ou bien voilà, tu as fait ça dans le passé, ainsi de suite, il faut avoir ces versets-là pour s'appuyer dessus, pour rappeler au diable qu'il ne peut plus te condamner sur ton passé. Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus. C'est totalement détruit. Il ne peut t'accuser sur rien du tout parce que Jésus a tout balayé, Jésus a tout pardonné. Tout ce qui concerne ta vie passée va être définitivement enterré aujourd'hui dans les eaux du baptême et Jésus ne s'en souvient plus, contrairement aux êtres humains qui pardonnent en se souvenant. Jésus, lui, quand il pardonne, c'est fini, c'est terminé. Donc, tout ce que tu as confessé avant de venir rentrer dans les eaux du baptême, c'est fini, ça ne sert plus jamais à rien de reparler de ça au Seigneur, parce que lui, il a oublié, ça c'est fini. Aujourd'hui, tu rentres dans les eaux du baptême, c'est fini. Tout ce que tu auras confessé dans le futur, c'est lorsque tu vas chuter prochainement, mais ce qui concerne ton passé, c'est réglé, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, donc, rapidement, on va lire dans Colossiens 2. C'est à la fin des épîtres, un peu avant Hébreux, avant Timothée, avant Thessaloniciens. Voilà, Colossiens 2, à partir du verset 12. On va aller un peu vite dessus. Du verset 12 au verset 15. Colossiens 2. Donc là, il explique par la parole de Dieu ce que ça signifie le baptême. Il dit enseveli avec lui, Colossiens 2, verset 12. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui
par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc ça signifie vraiment que ce baptême-là, c'est une mort et une résurrection à une nouvelle vie. C'est-à-dire que celui qui ressort de l'eau, c'est une nouvelle créature qui doit marcher comme quelqu'un de totalement nouveau. Donc c'est quelqu'un qui marche selon les principes de Dieu. Et ces principes-là, tu n'auras pas à les forcer. En lisant la Bible, le Saint-Esprit en toi va te montrer comment est-ce que tu dois désormais marcher en nouveauté de vie, comme on dit, marcher comme une nouvelle créature. Et ce Saint-Esprit qui sera en toi va te donner de nouvelles orientations, de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux amis, et va te couper de beaucoup de choses qui ne te rapprochent pas de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va venir. Souvent, tu seras amené à trancher entre les choses que tu aimais avant et que maintenant, qui ne sont plus compatibles avec ta nouvelle vie spirituelle. Il va falloir prendre ces décisions-là. Alors, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. » C'est-à-dire que avant on était condamné à l'enfer éternel, mais par cet ensevelissement-là, par cette mort, parce que le baptême c'est un enterrement, par cette mort-là et cette résurrection, il a effacé nos péchés. Il a totalement effacé nos péchés par grâce. On ne l'a pas mérité. C'est-à-dire que c'est un cadeau immérité qu'il nous a donné. Verset 14, voilà. Ça aussi c'est important de retenir de 14 à 15 là. Si tu as des accusations du diable qui concernent ta vie passée, tu dois pouvoir lui répondre avec ces versets-là. Il faut savoir que dans Matthieu 4, où après le baptême de Jésus, il a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert où il a affronté le diable. Donc il faut bien se dire que comme Jésus est venu nous montrer le chemin, généralement, quand quelqu'un passe par les eaux du baptême, le diable va venir tout de suite après. Comme Jésus, exactement. Donc il va venir avec des accusations. Généralement, ce sont des accusations qui concernent ton passé. Il va venir au travers des personnes. Tu pourras constater que dans ta vie, il y a peut-être des choses qui reviennent du passé, qui vont revenir alors que ça fait longtemps, que tu n'avais plus entendu parler de ces personnes ou de ces choses, ainsi de suite, mais qui vont revenir à ce moment-là. Et c'est pourquoi il faut avoir la parole de Dieu, comme Jésus, dans le désert, répondait au diable, il est écrit. Donc c'est de la même manière que nous aussi, on doit répondre, il est écrit que je suis une nouvelle créature. Il est écrit que je ne suis plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce que maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. Tu n'as plus aucun droit de me condamner. Et il faut savoir que les accusations du diable, c'est dans les pensées. Donc, quelqu'un, lui, va sortir un élément comme ça qui appartient à ton passé, mais c'est comme une piqûre qu'il injecte dans tes pensées, et il faut, pour détruire ces pensées-là qui ne viennent pas de Dieu, il faut confesser la parole de Dieu. Il faut relire. Si tu as mémorisé les versets, tu peux les ruminer, les méditer à nouveau intérieurement. Parce que dans Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand le diable vient t'accuser comme ça, il faut que ta foi soit grande pour pouvoir chasser ces pensées-là. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu-là qui va éloigner ces mauvaises accusations, ces accusations en fait du diable. Dans verset 14, il dit, il a effacé, tu vois, c'est au passé, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Donc, ce que le diable va venir te dire concernant ton passé, que tu étais quelqu'un de mauvais, de vicieux, tu as fait ci, tu as fait ça, ça c'est avant que tu devais te culpabiliser pour ça. Mais aujourd'hui c'est fini, Jésus a totalement effacé parce que tu as accepté son sacrifice à la croix. Et il a cloué pour toi personnellement tout ce qui te condamnait, tout ce qui concerne ton passé, ça a été cloué à la croix. Et verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. C'est-à-dire qu'avant d'être
converti, les autorités, c'est-à-dire les démons de Satan avaient autorité sur toi. Donc, on pouvait venir t'entraîner, par exemple, à trop boire, à te saouler, à aller dans la débauche, ainsi de suite. Ils avaient le pouvoir de te dominer. C'est-à-dire, tu faisais des choses en pensant que c'est toi-même qui les faisais, mais en réalité, tu étais entraîné par ces puissances-là. Et tu n'avais pas le pouvoir de résister à ces puissances-là. Tu les suivais naturellement. Mais aujourd'hui, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as l'autorité sur cette puissance-là de dire, au nom de Jésus, je ne vais pas faire ça parce que je ressens par l'Esprit Saint que ça ne correspond pas à ce que moi, enfant de Dieu, je peux faire. Et quand tu proclames cette parole-là avec autorité, il y a une paix qui va venir en toi et tu vas arriver à résister à beaucoup de choses auxquelles tu ne pouvais pas résister avant. Parce que tu reçois une puissance en fait, tu reçois une force en tant qu'enfant de Dieu qui te donne l'autorité sur cette puissance-là qui te conduisait à faire n'importe quoi. À faire des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et ça, c'est parce que Jésus a triomphé à la croix et il t'a donné l'autorité. Ça, tu peux lire dans Luc 10. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Tu peux lire l'autorité que Jésus donne aux enfants de Dieu et pouvoir l'exercer. Luc 10 au verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent, c'est le symbole du diable, carrément. De marcher, c'est-à-dire d'avoir l'autorité sur lui. Sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as compris? Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as cette autorité-là. Quand quelque chose, tu ressens une envie de faire quelque chose que tu faisais avant, tu as le pouvoir de dire non, je ne vais pas le faire. Au nom de Jésus, je ne vais pas le faire. Il faut pouvoir exercer cette autorité-là. Alors, bon, donc, ça, on est dans la signification du baptême. On va finir avec Romains 6, du verset 3. Romains 6, Romains ça fait le livre des Actes. Romains 6 à partir du verset 3. Romains 6 à partir du verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire que l'ancien toi meurt et maintenant tu ressuscites et tu dois marcher comme quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui vit selon la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit accepter Jésus comme Seigneur d'abord. C'est-à-dire que désormais ta volonté doit être soumise à la parole de Dieu. En fait, quand tu veux faire quelque chose, il faut toujours que ça devienne un réflexe de se demander est-ce que ce que je fais est en cohérence avec la parole de Dieu, et tu verras que après tu n'auras même plus besoin de te poser cette question parce que le Saint-Esprit en toi va te révéler tout de suite si c'est en accord avec la parole de Dieu ce que tu vas faire ou pas. Alors, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Quand tu reçois le Saint-Esprit, en fait, c'est Jésus qui habite en toi. Partout où tu pars, tu vas avec Jésus. Donc, que tu sois devant les gens, que tu sois en retrait par rapport aux gens, Jésus est avec toi, donc il voit tout. Donc, forcément, tu deviens un, en fait, avec Jésus. Tu es participant maintenant au corps de Christ, comme on dit.
Alors, tu deviens une plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire que quand on sort de ces eaux du baptême là, on devient aussi conforme avec lui dans sa résurrection. C'est-à-dire qu'on va marcher maintenant comme quelqu'un qui a changé de vie. Complètement. Quelqu'un qui marche maintenant selon la parole de Dieu, quel que soit ce que les gens disent à côté, c'est pas ça qui est important. Alors, nous savons que notre vieille nature, c'est-à-dire celui qu'on était avant de rentrer dans les eaux du baptême, notre vieille nature a été crucifiée. Cette ancienne personne qu'on était, elle est morte totalement. Donc, quelqu'un qui vient te parler de ton passé, qui vient te parler des choses que tu as abandonnées, tu as l'autorité de lui dire en face, parce que quelqu'un qui va te parler comme ça, souvent c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc c'est quelqu'un qui est conduit par le diable. Donc c'est comme si c'est le diable, comme le diable s'est mis devant Jésus pour parler, c'est comme si c'est le diable en fait qui se mettait devant toi pour parler. Donc tu as l'autorité, on a lu dans Luc 19 que tu as l'autorité de marcher sur la puissance du serpent. Donc tu as l'autorité de rester droit dans tes bottes et dire à la personne qui te parle de ton passé que la personne dont tu parles, elle est morte. Tu as le droit de dire ça à cette personne. La personne ne va pas comprendre de quoi tu parles, mais tu as le droit de dire à cette personne. Ça va être comme une folie pour la personne, mais ça va confondre la personne. Tu lui dis, celui dont tu parles là, il est mort, c'est fini. C'est quelqu'un qui ne vit plus aujourd'hui. Donc, alors, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché, le corps que nous avons, soit réduit à l'impuissance. C'est-à-dire qu'on a l'autorité maintenant de marcher sans péché. Et si on pêche, on demande pardon. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc nous ne sommes plus sous cette puissance dominatrice qui nous oblige à faire les choses que nous ne voulons pas faire. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, parce que Jésus dit là où est l'esprit, là est la liberté. Donc quand tu reçois ce Saint-Esprit-là, c'est une liberté. Jésus t'a affranchi de la puissance du péché. Donc quand tu fais quelque chose maintenant, c'est parce que tu as décidé de le faire. Si tu pêches, en fait tu as toute la responsabilité, parce que Jésus t'a enlevé la chaîne du diable qui t'obligeait à faire ces choses. Maintenant, tu n'es plus obligé de faire ces choses parce que tu as la révélation du Saint-Esprit qui vit en toi et qui te montre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et tu as le libre choix. Alors, verset 7. Car celui qui est mort est quitte du péché. Donc, celui vraiment qui est mort à son ancienne vie, il est quitte du péché. C'est-à-dire qu'il n'est plus obligé de pécher. Il ne doit plus rien au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant, verset 9, sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant il vit et il vit pour Dieu. De la même manière que Jésus est mort pour nos péchés, si nous sommes nés de nouveau, nous ne devons plus marcher dans le péché, parce que c'est une fois pour toutes que Jésus est mort pour le péché, et il est mort à cause de ce péché-là. Verset 11, ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire que les passions d'avant, on doit considérer que nous sommes morts à ces passions. Ça veut dire que ces passions-là n'ont plus autorité sur nous. C'est comme si elles n'existaient plus pour nous. Nous sommes morts pour ces passions-là. Nous n'existons pas pour ces passions-là, pour qu'elles puissent encore nous attirer vers elles. Alors, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bon, alors. Donc ça, en gros, c'est la signification du baptême et la conséquence, en fait, du baptême dans notre vie. Voilà ce que ça implique dans notre vie. Ça implique cette nouvelle
nouveauté de vie, cette nouvelle manière de marcher maintenant avec le Seigneur en lui demandant toujours conseil. Et cela, ça ne veut pas dire que immédiatement après être né de nouveau baptisé, on aura la victoire sur toute notre vie. Le Seigneur nous a donné la puissance et l'autorité d'avoir la victoire totale sur le péché, mais il va arriver que de temps en temps, que nous soyons encore pas attentifs du tout, et nous allons tomber encore dans les anciens travers, et c'est là où le diable va venir nous accuser. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que quand nous tombons dans ces travers-là, il ne faut pas perdre un instant, il faut immédiatement, quand le Saint-Esprit nous révèle, demander pardon à Dieu. Tu te mets à part quelque part, tu demandes pardon à Dieu, immédiatement il efface, et tu sens cette paix-là qui revient en toi. Bon, maintenant, nous finissons, comme tu as partagé dans le message, le texto que tu m'as envoyé, l'appel à devenir disciple. Maintenant, quand tu passes par les eaux du baptême, en fait, tu rentres dans le corps de Christ, donc parmi les enfants de Dieu. Déjà, quand tu es passé par la repentance, c'est pas un homme qui te dit que tu es maintenant enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui parle. Donc, et Jésus nous dit dans Jean 1, au verset 12, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cette parole-ci qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce qu'on a rempli les conditions qu'on a vues dans Acte 2, 38. On s'est repenti de ses péchés, on est passé par les eaux du baptême. Cette parole-ci nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et donc d'exercer l'autorité des enfants de Dieu. C'est Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons des enfants légitimes de Dieu. Des enfants légitimes de Dieu. Donc nous pouvons exercer toute l'autorité et toutes les promesses que nous voyons accordées aux enfants de Dieu. Donc maintenant que tu deviens un enfant de Dieu, il faut savoir effectivement que comme tu as changé de propriétaire, tu n'appartiens plus au diable, il va forcément réagir au travers de beaucoup de circonstances qui risquent d'arriver ou de personnes qui sont autour de toi. Il faut savoir, comme tu as dit dans ton message, que en fait tu deviens un disciple de Jésus. Et qui dit disciple de Jésus, dit quelqu'un qui a choisi le chemin de Christ. Et choisir le chemin de Christ, ça veut dire qu'on va passer par les mêmes souffrances que lui, par le même abandon que lui, par la même incompréhension que lui, par tout ce qu'il a vécu. En fait, nous sommes appelés à le vivre aussi à un degré moindre, parce que pour beaucoup d'entre nous, on ne va pas, sauf si Dieu le veut, passer par la croix, mais on va vivre cette croix-là d'une autre manière. Ça peut être des paroles, ça peut être des amis qui vont nous abandonner, ça peut être la famille qui ne va pas comprendre, ça peut être beaucoup de choses. Donc, pour cela, Jésus nous prépare déjà, quand on lit dans Matthieu 16, 24, Matthieu 16, 24, il nous dit, donc Jésus a toujours pris la peine comme ça de nous préparer à ce qui va arriver. Il ne nous surprend pas avec ce qui va se passer une fois qu'on va devenir ses disciples. Il nous prépare, il nous annonce ce qui va arriver. Matthieu 16, 24, il dit, alors Jésus dit à qui? À ses disciples. Il dit à ses disciples, il ne dit pas à la foule, il dit à ses disciples. Ça veut dire que il prépare ceux qui ont choisi de devenir, enfin ceux qui se sont engagés à être ses disciples, il les prévient de ce qui va arriver. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, ça veut dire que ce qu'il aimait avant doit passer maintenant, doit être secondaire par rapport à ce que Jésus veut dans sa vie. C'est-à-dire que son moi, en fait, doit mourir totalement, et c'est maintenant
Jésus qui doit être qui doit avoir la première place dans sa vie. Donc, c'est-à-dire renoncer à ce qu'on aime le plus. Si c'est que ce qu'on aime nous met en porte-à-faux par rapport à ce que Jésus veut, il faut qu'on oublie ce que nous on aime. Alors, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Dans la croix, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Beaucoup de choses. Ce sont toutes les choses de la vie qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu et auquel notre cœur peut encore être attaché. Ça fait partie de la croix. Ça peut être des persécutions qu'on va suivre, qu'on va subir parce qu'on a choisi de marcher avec Jésus. Ça peut être toutes les incompréhensions et ainsi de suite. Tout ça, on doit l'accepter volontairement parce qu'on a pris cette décision de suivre Jésus. Mais Jésus va donner des consolations et ça, on finit dessus dans Matthieu 10 à partir du verset 24. Matthieu 10 de 24 à 39. C'est là justement qu'il y a le verset que tu m'as donné, Matthieu 10, 38. Alors, chez moi c'est intitulé Promesse. Jésus dit, Matthieu 10, 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils aussi les gens de sa maison? Donc quand on se convertit au Seigneur, on va désormais, puisqu'on a dit que la parole nous donnait le pouvoir de devenir enfant de Dieu, on va maintenant faire partie de la maison du Seigneur, de la maison de Jésus. Et s'ils ont traité Jésus de Belzébul, c'est-à-dire de diable un peu, ben, les enfants qui appartiennent à Jésus vont être traités de la même manière. Quand on dit « il », en fait, « il » ici, c'est mis pour le diable et ses agents et tous ceux qui ne sont pas convertis, qui appartiennent au diable, ils vont nous traiter de la manière que Jésus a été traité. Et si on nous traite de cette manière-là, au lieu que ça nous offense, ça doit nous rassurer que nous sommes vraiment des vrais enfants de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, les vrais, ils ne subissent aucune persécution, rien du tout. Tout le monde les aime parce que ils ne sont pas de vrais amis. Il y a beaucoup de gens qui vont dans plein d'églises, là ils ont une vie normale, ils sont bien avec tout le monde, parce que justement ils ne vivent pas la véritable vie chrétienne. Quand tu vis la vraie vie chrétienne, la vraie vie de disciple, là les persécutions commencent. Et ce sont ces persécutions-là qui te montrent que réellement tu es un disciple de Jésus. C'est même une alarme dans ta vie qui te montre que tu as choisi le bon chemin. Si tu ne subis pas cette persécution-là, il faut se poser des questions. Alors, verset 26, ne les craignez point. Bon, là maintenant, c'est Jésus qui rassure. Les persécutions vont venir, les gens vont nous persécuter, mais nous devons être tranquilles. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Donc, quand on nous persécute comme ça, Jésus, il le sait. Et ce qu'ils font, même quand ils nous persécutent en cachette, les gens qui parlent de nous derrière, Jésus dit que ça ne restera pas caché. Ça va être révélé à un moment donné. Alors, verset 27, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. C'est-à-dire que ce qu'on apprend de Jésus, notre marche avec le Seigneur, on ne doit pas fermer la bouche. Maintenant qu'on devient un disciple de Jésus, ce qu'on apprend avec le Seigneur, il faut le témoigner partout où on a l'occasion de le faire. Et c'est justement à partir du moment où on va commencer à témoigner que les persécutions vont commencer. Les gens ne vont pas comprendre ça, les gens vont vouloir nous rappeler le passé, les gens vont vouloir tout simplement. Pourquoi les gens font ça? En fait, quand tu as le Saint-Esprit en toi et que tu parles comme ça aux gens, les gens, au lieu d'accepter, parce que le Saint-Esprit témoigne, le Saint-Esprit au travers de toi montre à ces gens-là que ils sont dans le péché, ils sont sur le mauvais chemin. Or, comme ils ne peuvent pas l'accepter, ils vont réagir en essayant de te persécuter, de te fustiger, de dire tu as perdu la tête, tu es dans une secte, ainsi de suite.
c'est le diable en fait qui fait en sorte que eux ils réagissent comme ça, parce que eux ils sont sous le contrôle du diable. Et ça, pour toi, tu vas le vivre comme une persécution. Et comme le diable sait que nous restons encore fragiles au niveau de nos sentiments, généralement, il va utiliser les personnes qui sont le plus proches de nous pour nous faire mal, pour taper là où ça fait mal. C'est pour ça que le diable utilise ces personnes. Alors, verset 28, il dit, donc, le témoignage personnel est important. Une fois qu'on a reçu le Seigneur, il faut parler. Dans Matthieu 28, il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui doit crier, qui doit annoncer, continuer à parler, il dit, annoncez-le sur les toits. C'est-à-dire, il ne doit pas, et en plus, il a dit avant, ne les craignez pas. Donc, tu es dans un milieu où les gens, tout le monde va à gauche, toi tu dis la parole de Dieu et ne te préoccupe pas de ce que les gens pensent de toi. Ça n'a aucun souci. Et ça fait partie de notre amour propre, parce qu'on a peur d'être mal jugé. C'est pour ça qu'il disait qu'il renonce à lui-même. Parce que notre amour propre, là, notre moi qu'on veut préserver, c'est lui qui doit d'abord mourir. Une fois qu'il est mort, c'est fini. On n'a plus de frein pour témoigner de Jésus aux gens. Alors, verset 28, ne craignez pas ce qui tue le corps. Donc, généralement, les gens qui vont te persécuter, le maximum qu'ils peuvent faire, c'est d'atteindre ton corps. Généralement, ils vont juste parler. Ça ne peut avoir aucune incidence au-delà de ton corps physique. Même ceux, à l'époque des disciples, quand ils étaient physiquement martyrisés, persécutés, ce n'est que leur corps qu'on pouvait atteindre. Mais Jésus, pour lui, le corps, ça n'a pas de grande importance. Ce qui est important, c'est à l'intérieur. Et c'est l'âme qui vit dans l'éternité après. Alors, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Voilà, il le dit. Craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, au lieu d'avoir peur des gens qui ne peuvent en tout et pour tout que porter atteinte à notre intégrité physique, il faut plutôt avoir peur de ce qui, dans les circonstances, veut nous éloigner de la voie du Seigneur, en sorte que on va prendre le chemin large qui mène à la géhenne, faire périr l'âme dans la géhenne, c'est-à-dire abandonner le Seigneur, se compromettre. Au lieu d'avoir peur des gens qui sont en train de prendre une direction qui est la mauvaise parce qu'on ne veut pas être l'exclu, on va se mélanger avec les gens. Le Seigneur dit, au lieu de prendre ce chemin large-là, il vaut mieux se mettre de l'autre côté. Aller seul sur le chemin étroit qui mène au ciel. Allez, verset 29. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est-à-dire que nous sommes dans les moindres petits détails, nous sommes sous le contrôle du Seigneur. Quand cette persécution-là que nous subissons est en train de se passer, souvent, quand on oublie la parole de Dieu, on peut penser que le Seigneur nous a abandonnés. Au contraire, il est là, il est présent. Quand on lit dans Acte 9, quand Paul est tombé sur le chemin de Damas et qu'il entend la voix du Seigneur, il persécutait les chrétiens à cette époque-là. Et le Seigneur, quand il parle à Paul, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc quand on persécute les vrais enfants de Dieu, c'est Jésus. Les gens ont touché à Jésus lui-même directement. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de subir de la persécution des personnes qui ne sont pas converties, parce qu'ils pensent qu'ils s'attaquent à toi, mais en fait c'est à Jésus qu'ils sont en train de s'attaquer. Parce que tu fais partie du corps de Christ, du corps de Jésus. Alors, verset 30, et même les cheveux de votre tête sont comptés. Alors, verset 31, soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Donc, si le Seigneur s'occupe déjà des moineaux qui ne sont que des oiseaux, il les nourrit tous les jours, à plus forte raison, les enfants, c'est vrai, les enfants de Dieu. Alors, verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père. Donc, on ne doit pas avoir peur de parler de Jésus frontalement aux gens parce qu'ils ne peuvent rien nous faire. Et Jésus,
nous donne cette promesse-là que si on le défend, si on prend position clairement pour lui devant les hommes, dans le ciel également, il nous confessera devant le Père. Verset 33, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant le Père. Donc, renier, c'est quoi? C'est-à-dire que dans nos circonstances habituelles, souvent on peut être quelque part, les gens sont en train de blasphémer la parole de Dieu, on est là, on se tait parce qu'on a peur de parler et être en opposition avec les autres. C'est ça justement, c'est là qu'on ne doit pas se taire, on doit prendre clairement position et dire voilà ce que la parole de Dieu, même si ça plaît aux gens, même si ça ne plaît pas aux gens, on doit pouvoir prendre position clairement pour dire la parole de Dieu dit ça par rapport à telle circonstance. Qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, ça c'est leur problème. Alors, verset 34, le disciple et la famille, on va arrêter à 39. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il est venu apporter la parole de Dieu sur la terre. Et cette parole-là va avoir un effet qui ne va pas toujours créer la paix au sein de la famille. Donc, alors, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est pas que il dit je suis venu apporter vraiment, je suis venu diviser les gens. Non, il dit je viens avec l'épée, donc il vient avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est sémée au milieu de la famille. Il y a deux côtés qui vont se créer. Il y en a qui vont recevoir cette parole de Dieu et de l'autre côté, tu en as qui vont rejeter cette parole de Dieu et ça crée la division entre ceux qui ont accepté le Seigneur et ceux qui ne l'ont pas accepté. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire, le diable va utiliser les gens les plus proches pour se dresser contre celui qui s'est converti. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais celui qui aime et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça signifie que si tu as une personne dans tes relations qui est plus importante dans ta vie que le Seigneur, tu ne pourras pas suivre le Seigneur parce que d'une manière ou d'une autre, à certains moments, tu seras obligé de prendre position par rapport à la parole de Dieu et ça va peut-être aller à l'encontre de ceux qui sont les membres de ta famille ou des personnes qui te sont très proches, que tu aimes beaucoup. Mais si tu ne peux pas prendre position pour le Seigneur par rapport à cela, ça veut dire que tu ne pourras pas suivre le Seigneur. À certains moments, tu seras obligé de faire un compromis parce que, effectivement, tu ne veux pas décevoir des gens. Et le Seigneur nous met en garde par rapport à ça. Il faut toujours savoir que la première place dans notre vie, c'est le Seigneur. Quel que soit ce que ça doit nous coûter. À Jésus, le fait de dire la vérité, ça lui a coûté la vie. À nous aussi, si c'est que ça doit nous amener jusqu'à la mort, il faut choisir le Seigneur puisque de toute manière nous savons à partir du moment où on se convertit, on sait que nous avons la vie éternelle. Il nous dit ça dans 1 Jean 5,13. Sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment où on se convertit au Seigneur et qu'on marche avec Dieu, notre vie éternelle a déjà commencé ici sur terre. Donc notre corps n'est qu'une enveloppe charnelle dans laquelle habite un esprit qui est déjà dans l'éternité. Donc que quelqu'un t'amène jusqu'à la mort physique, ça ne change rien en toi parce que toi tu vis déjà dans l'éternité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ces intimidations physiques-là. Alors verset 38, celui qui, voilà, ça c'est le verset que tu m'as envoyé, celui qui ne prend pas sa croix, dans la version d'origine en grec il y a chaque jour, celui qui ne porte pas sa croix chaque jour, qui ne prend pas sa croix chaque jour et ne me suit n'est pas digne de moi. Donc cette expression-là de la croix revient encore dans le chemin avec le Seigneur. C'est le chemin de la victoire, c'est un chemin de gloire, mais c'est un chemin qui n'est pas facile aussi. Jésus prend la peine de nous prévenir que c'est un chemin qui peut être très difficile. Très difficile. Pas difficile parce que la voie elle-même elle est difficile, mais difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas ce chemin-là. Ces personnes-là sont majoritaires et peuvent avoir une influence
négative sur nous si notre foi n'est pas suffisamment solide. Alors, verset 39, celui qui aura gardé sa vie la perdra. C'est-à-dire, celui qui aura un amour propre tellement fort qu'il ne voudra pas le perdre, c'est lui qui va perdre sa vie. Parce qu'il va faire des compromis et ça va l'éloigner du Seigneur et finalement, il va perdre sa vie. Celui qui aura perdu sa vie, c'est pas forcément, ça ne va pas forcément jusqu'à la vie physique, mais c'est vraiment cet amour propre-là. Celui qui aura accepté d'effacer son amour propre pour le Seigneur à cause de moi, la retrouvera. C'est-à-dire que dans le ciel, le Seigneur va redonner tous les honneurs à cette personne-là. Les honneurs qu'il aura perdus sur la terre seront multipliés dans le ciel pour cette personne. Voilà. Je ne sais pas si tu as une question par rapport à tout ce qu'on a dit. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard si tu veux comprendre quelque chose qui ont été... Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est juste pour le verset où on dit je ne suis pas venu apporter, je suis venu pas apporter la paix, mais l'épée, est-ce que l'épée là ne représente pas la justice? C'est-à-dire que comme Jésus c'est une parole de justice, ça veut que forcément tu as ceux qui vont aimer la justice dans la vérité et ceux qui vont être de l'autre côté et qui vont refuser cette parole-là. Dans la vérité, dans la justice, alors dans ce sens, si on veut comprendre la justice dont tu parles, en fait, c'est la parole de justice. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Forcément, elle comporte tous les attributs qu'on connaît. Elle est juste, elle amène la paix normalement, et ainsi de suite, pour ceux qui acceptent. Oui, voilà. Donc, c'est un tout, mais qui est contenu dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là va forcément faire des clans entre ceux qui vont l'accepter et ceux qui vont la rejeter. C'est bon? On va prier. Encore. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore, Seigneur.